Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'une sainte qui est très célèbre en Belgique, sainte Vaudrue de Mons. Alors je sais, ce n'est pas un prénom qui est très à la mode, mais c'est un prénom germanique. Il se dit normalement, je dirais dans la langue traduite de l'époque, Waldetrude. Et tous ces prénoms qu'on voit défiler, particulièrement chez les femmes qui sont à la mode à l'époque où les dynasties mérovingiennes s'écoulent, eh bien, nous paraissent fort étranges. Je veux penser par exemple à Cunégonde, Radegonde, Frédégonde, etc. Et sa sœur en particulier qui s'appelle Aldegonde. En effet, lorsque naît sainte Vaudrue en 612 après Jésus-Christ, nous sommes un peu moins de 150 ans après la date qu'on garde pour la chute de l'Empire romain. Et donc, une élite tenue par des tribus germaniques qu'on appelle les Francs, s'est emparée de diverses terres. Et cette élite a apporté aussi ses mœurs. Les mœurs sont globalement païennes. On sait que Clovis, lui, s'est converti depuis longtemps. Mais c'est simplement 2-3 générations avant. On sait qu'avec lui, je dirais, une partie de son armée a demandé le baptême, mais le baptême, c'est comme de l'eau. L'eau met du temps à pénétrer au-delà des corps, dans les âmes, et le paganisme est resté très souvent pratiqué avant de peu à peu se rétracter, comme la vie de sainte Vaudrue va le raconter. Elle, eh bien, on peut dire qu'elle naît avec des parents qui sont païens, et ces dynasties-là, parce qu'elle est très proche par son père du roi Clotaire II, qui est l'un des successeurs de Clovis. Son père, il fut maire de palais de Clotaire II. Il s'appelle Valbert. D'ailleurs, il sera lui aussi canonisé. Évidemment, à notre époque, on ne le canoniserait pas, mais à l'époque, le fait qu'il s'est converti et qu'il a appliqué véritablement, avec une grande foi, la foi nouvelle qu'il avait reçue, eh bien, fait qu'il est mis comme modèle. Son père a été maire de palais, ça veut dire en gros majordome qui s'occupe de toutes les affaires du roi Clotaire II. Et sa mère, elle aussi, était de famille noble, elle s'appelait Bertille, elle était la fille d'un roi de Thuringe, sans doute le roi Radulphe Ier de Thuringe. La noblesse franque qui domine le pays, avec les rois qui se succèdent selon des mœurs germaniques, eh bien, elle domine un pays qui est écrasé par la puissance de leurs armes. La population gallo-romaine, qui a été conquise par ces tribus germaniques, et s'est soumise parce que, même s'ils sont moins nombreux, ils ont les armes. Du coup, il est difficile de se représenter la richesse extraordinaire qu'ont les nobles de Flandre qui dominent le pays, et en particulier les parents de sainte Vaudrue. En tout cas, lorsqu'il se marie en 610, eh bien, son père devient le gérant de toute la région du Hainaut. Et très vite, voici que cette petite fille naît dans ce milieu païen et qu'elle grandit. Toute sa jeunesse est bercée, évidemment, par les récits que fait son père, des guerres perpétuelles qui se passent entre les différents rois de ce pays qui avait été originellement unifié par Clovis, mais à cause des lois de succession qui règnent chez les Francs, quand on a plusieurs fils, eh bien, le royaume, l'héritage est partagé à part égale entre tous les fils. Le royaume avait retrouvé une certaine unité sous un autre roi mérovingien, puis avait été divisé de nouveau, et donc il s'avère que le père de Vaudrue, il participe ou il assiste aux guerres de son roi Clotaire II, et il le voit envahir en particulier un des pays appartenant à ses ancêtres, et qui s'appelle l'Austrasie. Il gagne sur la reine Brunehaut, qui est une reine mérovingienne extrêmement cruelle. Il gagne la guerre, et on lui livre non seulement Brunehaut, mais aussi son fils Thierry. Il va exécuter sans pitié, eh bien, Thierry. Quant à la cruelle Brunehaut, accusée d'avoir fait assassiner 10 rois, elle n'hésitait pas à utiliser les poisons ou les meurtres, eh bien, elle est jugée, elle est reconnue coupable.
et son exécution va être extrêmement cruelle. On l'attache à un cheval, et puis son corps est démembré ainsi, tiré sur des cailloux par le cheval en question. C'est ainsi que durant toute son enfance et son adolescence, Vaudru constate que le roi Clotaire II, il règne de nouveau sur tout le royaume de ses pères. C'est un roi qui est à la fois chrétien et encore avec des mœurs païens. Ça veut dire que, d'un côté, il le reconnaît. La totalité de l'autorité spirituelle dans son royaume est tenue par les monastères et aussi par les évêques des grandes villes. Et donc, il va essayer de faire son rôle de roi, peut-être pour raisons politiques, mais aussi parce que quand on se met bien avec le clergé catholique, qui est très puissant à cette époque-là, on ne peut pas perdre son royaume. Donc, on dit que vers 614, il va demander à l'Église de se réunir dans un concile. Les évêques et les nobles sont convoqués et on aura un édit daté du 18 octobre 614. Donc, Vaudru est une petite enfant à cette époque-là, qui affirme qu'il veut rétablir la paix et la discipline dans tout le royaume et réprimer les révoltes et les insolences des méchants. Donc l'édit concerne les 3 royaumes qu'il a réussi à réunifier, pas seulement la Neustrie, et vise en particulier les abus de pouvoir de certains fonctionnaires, dont les maires de palais, qui parfois, évidemment, ne pensent qu'à s'enrichir. C'est dans ce climat semi-chrétien, semi-païen que Vaudru va grandir. Et on a une anecdote que racontent les Belges, est-elle vraie, est-elle fausse, mais qui manifeste que probablement elle n'a pas toujours été chrétienne, loin de là. On dit que par exemple, la commune qui porte le nom de Coire-Aignan, qui est une commune située en Belgique entre Mons et Saint-Ghislain, porte le nom d'une anecdote qu'a vécue la future sainte Vaudru lorsqu'elle était jeune adolescente. Donc il y racontait qu'elle quittait la propriété de son père et qu'elle se rendait pour rencontrer son petit copain, je dirais, dans la campagne. Et là, ce petit copain qui s'appelait Ghislain lui demandait si elle acceptait de commettre avec lui le péché de chair, ce à quoi Vaudru aurait répondu « Quare non », ce qui veut dire en latin « pourquoi pas », d'où le nom de la ville de Coire-Aignan, qui serait ainsi située sur le lieu de leur rencontre. Toujours est-il que, sur l'influence des moines, et les moines sont très importants à considérer, on peut presque dire que la totalité de la foi chrétienne s'est concentrée dans les monastères, qui sont extrêmement nombreux, et la ferveur y est pratiquée, et c'est à peu près le seul lieu. Cependant, les gens du peuple, aussi bien les nobles francs que les païens qui sont gallo-romains, admirent ces lieux de vie, d'abord à cause de l'ordre qui y règne, mais aussi des bâtiments magnifiques que construisent des moines, et ils défrichent. Donc, ils viennent souvent assister aux offices qui sont magnifiques, ce sont des monastères essentiellement bénédictins. Et donc, c'est vers cette période-là que, peut-être par l'influence d'un moine particulièrement éloquent, sainte Vaudru va connaître sa conversion. Il est probable qu'elle avait été baptisée toute petite. Pourquoi ses parents lui auraient-ils refusé cette eau du baptême, mais qu'elle n'en avait pas reçu, évidemment, l'enseignement qui va avec et qu'elle pratiquait encore des superstitions. Et bien là, elle reçoit de la part de certains moines un enseignement profond qui lui montre le sérieux de ce qu'a fait Jésus-Christ. Et ça la retourne complètement. Elle entre en tout cas, à partir de ce moment-là, dans une vraie vie intérieure avec le Christ, qui nous est racontée par certaines anecdotes. On peut deviner le contenu de la prédication qui a retourné son cœur. Très certainement, c'était ce que enseignaient les moines à cette époque-là, où la vie était très brève, pouvait se terminer brutalement par des maladies, par la guerre. Il s'agit de parler de ce qui est essentiel, de la nécessaire préparation à la vie éternelle. Et si on garde les superstitions de jadis, si on continue d'adorer les idoles ou de pratiquer des superstitions, on risque bien de perdre son âme éternelle. Je ne veux pas dire que les moines suppriment et détruisent systématiquement toutes les anciennes idoles des païens, loin de là. Ils n'ont pas du tout la même attitude qu'on verra par exemple avec Charlemagne, beaucoup plus tard, qui lui attaquera les Saxons, coupera leurs pieux sacrés et les obligera à se convertir par la violence. En général, ça se passe beaucoup plus doucement.
systématiquement avec douceur de la part des moines. Ça veut dire que quand on voit une chose qui évidemment n'est pas conciliable avec la foi catholique, on l'éradique. Par exemple, les grands dieux de l'Empire, comme Zeus, Jupiter, Apollon, tout cela, ça a disparu. Par contre, leurs temples, les chaînes sacrées, les sources miraculeuses, on ne les a pas fait disparaître. On les a baptisés. Ça veut dire que, quelquefois, à la place d'un temple à une déesse féminine de l'Empire romain, on établit un temple à la Vierge Marie. On n'en fait pas une déesse, mais comme ça, peu à peu, sans qu'il y ait de violence, les gens sanctifient leur dévotion populaire. De même, là où il y avait des sources magiques, on établit une sorte de pèlerinage où il y a de l'eau bénite, et l'eau symbolise évidemment la grâce de Dieu qui descend dans le cœur. Cette douceur, cette façon de faire des moines va avoir une influence accompagnée par l'Esprit Saint, et donc les conversions vont se succéder, en particulier Saint Ghislain qui lui-même n'était pas vraiment chrétien, et puis Sainte Vaudrue. Elle est tellement convaincue par le caractère essentiel de tout centrer sur la venue du Christ, qui vient nous chercher bientôt à l'heure de notre mort, qu'elle décide par elle-même de renoncer aux frivolités qu'elle avait avant adorées. Elle prend des vêtements beaucoup plus pauvres, elle pratique l'ascèse sur elle-même, mais en ce qui concerne ses parents qui voient, je dirais, avec à la fois beaucoup d'admiration sa conversion, mais en même temps de la suspicion, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle aille trop loin et que, par exemple, elle veuille se consacrer à Dieu. Ses parents ont des projets bien plus larges, et en particulier un projet de mariage la concernant. C'est quelque chose d'essentiel, le mariage. Ça permet de transmettre les biens de la famille, qu'ils ne partent pas n'importe où, par exemple chez un serviteur. Il est évident qu'une jeune fille de la noblesse franque ne peut pas désobéir à son père et que, probablement, les grands évêques de cette époque-là, comme par exemple Saint Géry, qui gouverna le diocèse double de Cambrai-Arras pendant 39 ans, donc durant cette période-là, où Sainte Vaudrue était très jeune fille, qu'il la conseilla. Il lui conseilla en lui disant que probablement il lui était possible de se consacrer entièrement à Dieu en obéissant à son père dans le mariage. Et tout en consacrant sa vie, non seulement à la prière, mais en plus, je dirais, à faire son devoir d'État comme noble dame, en s'occupant des pauvres et des enfants qu'elle aurait. Et donc, son père va lui présenter un jeune du secteur de famille noble qui s'appelle Vincent Madelguer, et elle va accepter de l'épouser. C'est ainsi que par le mariage, le patrimoine des deux familles va être réuni, puisque Vincent, il est comte de Hainaut, donc il règne sur un territoire assez vaste et il a d'incroyables revenus. C'est un couple qui va vraiment entrer en communion spirituelle. Je veux dire par là que Vincent Madelguer lui-même s'est converti au christianisme et a compris l'absolue nécessité de suivre les conseils des évêques et des moines et de tout centrer sur une vie chrétienne en attendant la vie éternelle. Ils vont donc vivre le sacrement de mariage de façon fort tendre et fort amoureuse. Il va naître de cette union 4 enfants dont je veux parler ici parce que c'est absolument significatif et cela montre qu'il s'était vraiment passé dans la vie de Sainte Vaudrue et de son mari, le futur Saint Vincent Madelguer, quelque chose. En effet, les 4 enfants dont on a les noms, Aldetrude, Madelberte, Landry et Dantelin, 2 filles et 2 garçons, les 4 enfants vont être canonisés par la suite. Aucun d'eux ne voudra faire autre chose que se consacrer à Dieu. Saint Landry, par exemple, il voudra devenir moine, mais il sera élu évêque avant de mourir très tôt, avant même sa mère. N'empêche qu'il sera consacré à Dieu. Les 2 filles elles-mêmes, elles voudront prendre la succession de leur mère qui, évidemment, une fois que les enfants ont été élevés, décidera avec son mari Vincent de se consacrer davantage, de terminer leur vie entièrement dans la prière. Et donc les 2 filles décideront de suivre l'exemple de leur mère. Avant que ceci ne se réalise, donc on ait une dynastie de saints ici, dans l'Occident chrétien,
il y a eu les conseils en particulier d'une moniale qui a dit à sainte Vaudrue ceci: vous pourrez faire à la fois les deux choses, vous consacrer à Dieu et en même temps, eh bien, vivre avec votre mari, légalement marié, comme le sont les femmes de tous les pays. Et cette religieuse qui la conseillait ajoutait: beaucoup de femmes depuis le commencement du monde ont plu à Dieu en demeurant dans la communauté conjugale. Alors il est intéressant ici de m'arrêter un moment pour raconter comment se passa leur cérémonie de mariage. À cette époque, dans cette société romano-germanique, eh bien, on peut dire que plutôt que de mariage, il faut parler de fiançailles solennelles. Ça veut dire qu'on s'engage, et les filles n'ont pas tellement le choix, c'est plutôt deux familles ensemble qui, solennellement, engagent leurs enfants l'un avec l'autre, avec un rituel particulier, et on ne saurait, une fois qu'il est prononcé, revenir en arrière. On a le récit d'une de ces cérémonies solennelles de fiançailles par saint Grégoire de Tours, qui écrit certes 100 ans avant la naissance de sainte Vaudrue, mais on peut dire que ces façons de faire avaient été gardées intactes, qu'elles subsisteront d'ailleurs jusqu'au XIe siècle. Donc la cérémonie se passe comme cela, principalement familiale, et le consentement, l'Église se battra ensuite pour qu'il vienne véritablement des époux et en particulier de la jeune fille. Donc les proches du mari, en l'occurrence ici Vincent Madelguer, lui amènent Vaudrue, sa fiancée, qui lui destine pour épouse, et puis ils veulent l'obliger, lui le garçon, à remettre à la jeune fille les arts en gage de sa décision de la prendre pour épouse, donc quelque chose de solennel, un cadeau particulier. Évidemment, Vincent Madelguer doit faire mine de commencer par refuser, puis faire mine de se laisser convaincre par son père, qui lui fait valoir la nécessité d'avoir des enfants afin de recueillir le patrimoine familial. Et c'est alors le rite décisif. Donc on le voit, le père a un rôle très important dans cette histoire-là, et de la même façon le père de la jeune fille. Donc Vincent remet à la fiancée Vaudrue un anneau, il lui donne un baiser, il lui tend une chaussure et célèbre ainsi le jour joyeux de leur fiançailles. Alors évidemment, cette remise d'une chaussure paraît bien curieux, mais sans doute c'est une réminiscence biblique. On le voit dans le livre de Ruth au chapitre 4, verset 7. Il y a aussi la remise d'une chaussure qui probablement signifie que on remet ensemble les biens, l'héritage qu'on reçoit lors de ce mariage, la dot, on la remet l'un à l'autre. C'est un signe de propriété matérielle. Vaudrue, pour sa part, est fort attachée à son jeune mari et elle va véritablement l'aimer. Ce n'est pas le cas toujours. Il arrive qu'il y ait des mariages qui soient forcés contre la volonté de la jeune fille. Je pense au cas, à peu près à cette période-là, de sainte Maxelende. Cette jeune fille, elle voulait devenir religieuse, il n'était pas question pour elle de se marier, mais ses parents avaient d'autres projets, et donc ils organisèrent la cérémonie de fiançailles avec le mari qui lui destinait, un jeune homme qui d'ailleurs était fort empressé auprès d'elle parce qu'elle était fort jolie, et donc il déposa les arts, donc l'argent symbolique qui signifiait qu'il voulait les fiançailles. Et donc on traîna la jeune fille pour les fiançailles, qui fut célébrée selon la forme solennelle, sans qu'elle ait à donner son consentement. Et pourtant, la jeune fille marquait sa désapprobation, ça se voyait sur son visage. Elle refusa d'aller chez son mari, parce que la cérémonie avait eu lieu officiellement, et celui-ci entra dans une telle fureur. Comment osait-elle lui désobéir, qu'il l'enleva, et ensuite il l'assassina. Il faut remarquer qu'on a un détail particulier sur l'assassinat de sainte Maxelende. En réalité, elle était toute seule à la maison quand elle fut enlevée et assassinée, tout simplement parce qu'elle avait refusé de se rendre, toujours pour se consacrer à Dieu, à une cérémonie, un banquet de mariage où s'étaient rendus ses parents. Elle était donc restée toute seule dans la maison de ses parents. Et c'est là que son futur mari s'était introduite. Elle était toute seule et avait pu s'emparer d'elle. Pourquoi n'avait-elle pas voulu se rendre à cette cérémonie? Tout simplement parce qu'elle voulait éviter
citation, les honteux chants d'amour et les plaisanteries frivoles, voire graveleuses, qui sont la coutume de ces repas de mariage. Sainte Vaudrue, quant à elle, suivant les conseils de la religieuse qui la suivait et peut-être des évêques qui l'entouraient, eh bien, elle accepta de vivre le mariage véritablement comme une consécration à Dieu, et son mari ne l'en empêcha pas du tout. D'ailleurs, c'est étonnant de voir que dans le récit de sa vie, qui date du Moyen-Âge, eh bien, ce mariage-là, humain, simplement humain, qui pourtant ne se fait pas vraiment avec son consentement, eh bien, il est reçu comme quelque chose en rapport avec le mariage mystique avec le Christ. Donc voilà ce qu'on lit. C'est à propos de Sainte Vaudrue. Par une disposition secrète, le Seigneur s'était fiancé à Sainte Vaudrue par l'anneau de la fidélité et l'avait prédestinée à être la compagne de sa sœur. Sa petite sœur, née 18 ans après elle, la Vierge Aldegonde, qui dans la gloire du royaume du ciel est vénérée particulièrement. Ce dessein ne put être changé par l'union charnelle de Sainte Vaudrue avec son mari. Ce récit, en fait, fait référence à quelque chose de tout à fait particulier. La conversion de Sainte Vaudrue, puis son mariage, et la façon qu'elle eut d'élever les 4 enfants, eh bien, fut accompagnée de quelque chose de véritablement remarquable. Ses propres parents eurent, vers cette période-là, eux-mêmes un enfant, une petite fille appelée Aldegonde, qui, elle, devait être comme une fleur, comme une grande mystique de cette époque-là. Et le Seigneur devait la combler, elle, de visions spirituelles, qui d'ailleurs, c'est assez étonnant, parlent aussi en termes de mariage, de l'union de l'âme de cette petite Aldegonde, élevée sans doute par sa sœur aînée, avec ses propres enfants, puisqu'ils étaient à peu près du même âge. Aldegonde aura de nombreuses visions du Christ et il lui parlera comme un époux à son épouse en lui disant « Je t'ai donné un anneau, je t'ai remis une dot, je t'ai orné de bijoux sacrés. Viens, reçois maintenant ce que seul je connais. » On croirait presque des références au Cantique des Cantiques, qui prend ici tout son sens. C'est un cantique de la Bible qui ne parle que d'amour humain, mais on a toujours cru dans l'Église qu'en fait, il nous parlait de l'union de Dieu avec notre âme. Donc on voit à quel point le Seigneur peu à peu pénètre l'âme de ces mérovingiens. Non seulement il sanctifie leur cœur par le mariage, un mariage fidèle, tel qu'on le voit en particulier et dont Sainte Vaudrue et son mari Vincent donnent l'exemple, mais très vite ce mariage lui-même devient l'image d'un mariage spirituel avec Dieu. Et c'est par cette influence spirituelle de plus en plus profonde que peu à peu la civilisation barbare qui est là, nous sommes encore au temps des barbares, eh bien elle va devenir une civilisation chrétienne profondément pacifiée. Sainte Vaudrue et Saint Vincent élèvent leurs enfants véritablement dans la foi en les détachant un peu, je dirais, de ce combat, de ces combats fratricides que se mènent à cette époque-là les dynasties mérovingiennes. Et les moines qui viennent prêcher chez eux, en particulier de célèbres saints de cette époque-là, comme des évêques, je parle de saint Aubert en particulier, dont la présence est attestée vers 647, donc à cette époque-là, eh bien, c'est une femme d'à peu près 35 ans. Saint Aubert est célèbre par le nombre de vocations qu'il a pu susciter dans les familles nobles de la famille franque de la noblesse. L'une des personnes qui aura le plus grande influence sur Sainte Aldegonde, au point de petit à petit, eh bien, l'orienter elle-même vers un désir de vie monastique. C'est le fameux missionnaire irlandais Saint Amand. C'est un moine, c'est un évêque qui n'a pas de siège, mais il passe de région en région et il rayonne et il prêche le Christ de tout son cœur. Et on sait qu'il va développer avec Sainte Aldegonde une amitié étroite, une amitié spirituelle. Dans la vie de Sainte Aldegonde, il est même raconté que, eh bien, elle vit son âme qui montait au ciel au moment de sa mort, qui était accompagnée d'une quantité d'anges qui l'entouraient, c'est-à-dire toutes les âmes aussi qu'il avait sauvées.
C'est une magnifique vision qui manifeste ce que c'est que la communion des saints. Lui avait apporté la foi à ces personnes qui, ensuite décédées, devaient à leur tour l'accueillir dans la gloire éternelle et l'aider à entrer dans la vision béatifique. C'est ainsi que les représentations de l'époque manifestent le lien étroit qu'il y a entre cette terre et le ciel, qui n'est finalement, la mort n'étant qu'un passage entre les deux. Sous l'influence de ces saints, on peut dire que la soif d'absolu va se répandre peu à peu dans ces régions-là. Et donc on voit dans ces années-là à peu près 45 abbayes qui se fondent entre 625 et 700. On ne pourrait comprendre cette foison de bâtiments qui se construisent en dur et de vocations qui y entrent sans aide, sans comprendre l'aide, l'influence énorme de l'aristocratie franque de ce pays-là, et en particulier du père de Sainte-Vaudrue et de Sainte-Aldegonde, donc Saint Valbert. C'est tout à fait typique, il met sa fortune pour aider à construire des monastères. Sa fille, Sainte-Vaudrue elle-même, alors qu'elle élève encore ses enfants, eh bien elle participe avec sa fortune à l'érection de monastères, en particulier un monastère de Monial consacré à Notre-Dame, qui se trouve entouré par une communauté d'hommes, dont certains sont prêtres, qui sont là pour assurer le service spirituel des religieuses, sous le patronage de Saint-Pierre. Donc ce sont des monastères mixtes, où les hommes et les femmes vivent bien sûr dans des maisons un peu séparées, mais qui collaborent ensemble pour la recherche du Seigneur. On a une situation totalement identique, pas très loin, à Maubeuge, donc maintenant c'est du côté de la France, mais c'est toujours cette région-là du Hainaut, où deux fondations sont créées, cette fois par son mari, Vincent Madelguer. Donc ce sont deux monastères d'hommes et de femmes. Et peu à peu, à partir de ces centres spirituels, où la vie chrétienne est vécue profondément, eh bien, ça rayonne aux alentours. La ville de Mons, par exemple, c'est un prieuré fondé par Sainte-Vaudrue, qui peu à peu, eh bien, il y aura des maisons qui vont se joindre à ça, s'approcher de l'église en particulier. Et la ville de Mons grandira comme cela. Par le récit de la vie de Sainte-Vaudrue et de Saint-Vincent, son mari, mais aussi de Sainte-Aldegonde, la sœur de Sainte-Vaudrue, nous voyons comment peu à peu, eh bien, dans leur propre vie, la sainteté s'étend. Après avoir donné la vie à leurs enfants, on les voit qui prennent une vie de plus en plus ascétique et qui consacrent leur fortune et leur temps au développement de la vie monastique. Ils pratiquent aussi beaucoup la chasteté et ils pensent de plus en plus à terminer leur vie derrière un monastère. Ils en parlent entre époux et ils en parlent aussi avec cette petite fille et leurs enfants, cette petite fille qui est Sainte-Aldegonde. Tandis que leurs 4 enfants, donc Aldetrude, Maldeberte, Landry et Dantelin, quant à eux aussi, ils pensent à suivre leurs parents sur cette voie. À un moment donné, quand les enfants sont assez grands, qu'ils ont atteint la maturité spirituelle, eh bien manifestement, le mari comme la femme, Saint-Vincent comme Sainte-Vaudrue ne peuvent plus attendre. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans la geste de Jeanne d'Arc. Puisque Dieu le commandait, il convenait de le faire. Puisque Dieu le commandait, eussé-je eu sans père et sans mère qui m'en eussent empêché, eussé-je été la fille du roi lui-même, je serais partie. Voilà comment s'exprime Sainte-Vaudrue. Est-ce que Sainte-Vaudrue elle-même a eu des visions de Jésus-Christ qui lui ordonnait de partir ainsi? C'est moins net. Ça peut être peut-être un ajout de ce qu'on appelle l'hagiographie, donc les légendes concernant sa vie. Par contre, en ce qui concerne sa sœur, Sainte-Aldegonde, c'est très clair. Il y a tellement de visions qu'on peut le dire, elle est totalement dans cette vie mystique, qu'on retrouvera d'ailleurs par exemple chez Sainte-Odile. C'est la même chose, En réalité, il faut comprendre que ces saints que Dieu va donner comme modèle à tout le peuple, eh bien, tout leur arrive sensiblement, à travers des visions mystiques, mais aussi des phénomènes extérieurs. Ça peut être les stigmates, ce n'est pas encore le cas, ça sera la première fois avec saint François d'Assise, des lévitations, mais le but est que le peuple tout entier, comprenant par vision sensible ce que eux ont vécu,
comprennent ce que ça signifie d'un point de vue spirituel. Et ça se passe au point de vue spirituel quelquefois dans le silence total. Mais il est clair que quand on reçoit, comme un phénomène mystique extraordinaire, un anneau de fiançailles, on comprend ce que veut le Seigneur. Il veut une union cœur à cœur dans une charité totalement intime. Évidemment, nous sommes ici au tout début d'une église, dans une église encore fort sensible, fort charnelle, qui sort à peine du paganisme, et donc Dieu ne parle pas directement spirituellement, sauf peut-être par ses évêques. Il parle en général à travers des prophéties sensibles que tout le monde peut comprendre. Bien sûr, on n'échappera pas au piège suivant, à savoir que certains prendront la sainteté comme étant vécue obligatoirement dans des visions sensibles. Il faudra beaucoup de temps, et en particulier plus tard Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour comprendre que ces visions sensibles ne sont que le signe de la seule chose qui compte et dont saint Paul parlait déjà, l'union de charité dans la prière avec Dieu et l'amour du prochain. Alors par exemple, il me faut raconter certaines des visions de sainte Aldegonde, qu'elle a soit chez ses parents, donc les parents de sa sœur Vaudru, soit lorsqu'elle se rend chez sa sœur Vaudru. Et voilà ce qu'il en est, par exemple. Eh bien, un jour, elle se voit recouverte d'un vêtement magnifique qui pourtant n'est rien par rapport à la tunique céleste. Voilà ce que lui dit Jésus. La vision est très claire, hein. Le but est de l'éclairer sur sa future vocation. Non, elle ne doit pas se revêtir simplement de choses extérieures, soit des vêtements royaux, comme elle pourrait en porter, soit par des phénomènes visibles extérieurement. La tunique céleste, c'est la tunique de l'humilité et de la charité. Comme sainte Aldegonde a beaucoup de doutes sur sa propre sainteté et doute parfois même de son salut, parce que, comme nous tous, certainement, elle porte en elle le fomes peccati qui l'entraîne à des péchés de faiblesse. Eh bien, Jésus la rassure par des visions qui en fait sont adressées à tout le peuple qui l'entoure. Et Jésus lui dit que, vraiment, son nom est écrit au livre de vie, qu'elle est comptée au nombre des saints. Et en conséquence qu'elle doit bannir toute crainte, car la crainte est un manque d'amour et mérite même un châtiment. L'enseignement de Jésus est fondamental, parce que quand il s'adresse pastoralement à des peuples mal dégrossis qui pratiquent beaucoup la violence, eh bien, pour les sauver, il pratique le langage de la peur. La peur est le commencement de la sagesse. Mais évidemment, à un moment donné, quand le cœur est purifié, comme c'est le cas pour sainte Aldegonde, la peur empêcherait l'amour, et donc le Seigneur véritablement chasse la peur de son cœur pour qu'elle puisse entrer de plein pied dans le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi l'étape ultime de ces visions va être un langage qui prie dans le rite des fiançailles, tel que je l'ai décrit tout à l'heure. Le Seigneur dit donc à sainte Aldegonde, cette toute jeune fille, « Je t'ai donné un anneau, je t'ai remis une dot, je t'ai donné des bijoux sacrés. Viens, reçois maintenant ce que seul je connais. » Il est fort possible que ces paroles soient totalement vraies, sauf que celui qui écrit la vie de sainte Aldegonde, son biographe, manifestement c'est un moine d'origine celtique, parce qu'on le voit qui commente spirituellement toutes ces visions, et en particulier qui montre comment elle veut se consacrer à Dieu dans la vie monastique en suivant sa sœur sainte Vaudru, et puis son beau-frère saint Vincent. Ses parents eux-mêmes suivront, et il explique théologiquement qu'il s'agit d'une vocation à être un pèlerin, peregrinatio, l'exil-à-vie. Donc il faut comprendre, les moines celtiques, en particulier de cette époque-là, avaient une forme de vie que saint Benoît de Nursie a beaucoup critiquée, ce qu'on appelle les moines gyrovagues, pour se souvenir que sur terre on n'est que de passage, qu'il ne faut aucunement installer une maison en dur, parce que le Seigneur viendra prendre notre âme n'importe quand. Beaucoup de moines passaient de monastère en monastère, de paroisse en paroisse, vivant de mendicité, et ainsi ne s'attachaient à aucun lieu, à aucune reconnaissance, visant simplement la vie éternelle. Pourquoi saint Benoît critique cela? Parce qu'il s'était rendu compte que, sans direction spirituelle, la plupart de ces moines, petit à petit, finissaient par tomber dans leurs vices qu'ils emportaient avec eux, comme par exemple la paresse,
une mendicité facile parce que les gens leur donnaient beaucoup, et donc la gourmandise, etc. Donc saint Benoît, en s'appuyant sur l'expérience des moines de l'Orient, avait préféré dans sa règle, quelques siècles auparavant, établir des moines qui faisaient un vœu de stabilité. Vraiment, autour d'une vie commune, la vie commune étant la meilleure façon de se sanctifier, parce que les frères, envers leurs frères, sont sans pitié. Quand il y a des défauts, ils les marquent. Et qu'il ne fallait pas devenir ermite, c'est la troisième forme de vie monastique, avant un certain nombre d'années, peut-être 10, 20 ans, passés dans la vie commune. Alors, simplement, en vivant en solitaire, on ne risque plus de se prendre pour une sorte de Dieu sur la terre. Alors évidemment, ce surgissement de la présence de Dieu dans leur vie, dans la vie de cette famille, la famille de Sainte Vaudrue, va les conduire tous, sans exception, y compris les parents qui vont finalement se convertir, eh bien, à se consacrer à Dieu. À quoi sert-il de chercher la gloire de la terre? Il vaut mieux se préparer au seul bien qui compte, le bien éternel. Sainte Vaudrue en parle donc à son mari, Vincent, et Vincent Madelguer accepte lui aussi. Il n'a pas d'autre finalité. Et donc, on voit dans le récit de leur vie cette action de grâce. Ils remercient ensemble Dieu pour leur avoir donné l'existence, pour leur avoir donné une telle vie, et pour tous les dons par lesquels ils les ont nourris jusqu'à maintenant. Les miracles, les signes extérieurs sensibles vont accompagner cette démarche vers la vocation. Et en particulier, il me faut raconter cette vision que raconte la vie de Sainte Vaudrue. À un moment donné, elle avait des doutes concernant sa consécration future, et voici que lui apparut Saint Géry. C'est un autre saint qui la consola. Et aussitôt, elle, pleine de joie, ayant reçu une réponse ainsi par un saint du ciel qui était fort réputé à cette période-là et qui était mort quelque temps avant, eh bien, elle en parle à son entourage. Et voici que son entourage, au lieu de recevoir les choses profondément, ne fait qu'en rire. Ça va être évidemment troublant pour elle. Elle ne faisait pas de mal, elle ne faisait que raconter ce qu'elle avait vu, mais on ne la croyait pas. Et c'est ainsi que le commentateur de sa vie dit, effectivement, parfois des choses qui sont données par Dieu n'appartiennent qu'au cœur du roi, et il ne faut pas livrer ainsi les choses qui sont dans son privé, comme si on donnait des perles à des pourceaux. D'ailleurs, celui qui avait été dans sa jeunesse son ancien petit copain, qui est maintenant Saint Ghislain, il arrive à point nommé pour compléter la leçon. Il est devenu évêque, et il dit « Vaudrue, vous auriez dû réserver cette révélation à des hommes spirituels capables de la comprendre et de vous conseiller, et non pas la confier à des femmes de rien, des cuisinières, qui sont tout entières plongées dans les soucis du siècle. Autrement dit, selon les dispositions du cœur, il peut y avoir deux façons d'entendre et de comprendre le message du Christ, mais il doit être interprété à l'aide d'hommes spirituels qui le comprennent. » Lorsqu'un peu plus tard, avec son mari, ils eurent arrangé toutes les affaires de la famille, que leurs 4 enfants eux-mêmes voulaient se consacrer à Dieu, ainsi que la petite sœur, eh bien, ils décidèrent de partir, de se consacrer à Dieu, et Saint Vincent se dirigea d'abord vers une autre vie, en partant vers un monastère. Il se rend d'abord à Aumont puis à Soigny, et pendant ce temps, son épouse, Vaudrue, se retire dans un oratoire sur la colline qui allait devenir la ville de Mons. Et là, Vaudrue va devoir maîtriser une difficile opération de conversion. En effet, ce n'est pas facile du tout que de passer d'une vie de famille, je dirais même si elle pratiquait l'ascèse relativement confortable, à une vie maintenant d'ermite dans une pauvre cabane, avec des personnes qui la rejoignent, qui sont attirées évidemment par cette femme de haute noblesse et qui veulent recevoir ses conseils spirituels. Il va donc y avoir des obstacles, beaucoup d'obstacles, mais elle va rester fidèle. Au départ, elle n'avait fondé qu'un petit oratoire, et ce petit oratoire, à cause des personnes de la région qui viennent pour se consacrer à Dieu, devient bientôt un monastère. Et, je dirais, avec la fortune de sa famille, elle peut établir fortement cette maison, et puis, cela devient un chapitre noble.
Le lieu de culte ainsi va se muer peu à peu dans une puissante institution qui a disparu aujourd'hui mais qui au Moyen-Âge a eu beaucoup d'influence. Il me faut raconter aussi ce que devinrent les 4 enfants de ce couple, en particulier par exemple, Saint Dantelin. C'était un de leurs fils. Il avait développé une très grande piété et Dieu l'enleva très jeune, alors qu'il n'avait que 7 ans. Et lui aussi est canonisé. C'est l'un des premiers enfants qui sont saints de cette façon-là, à cause de sa grande piété. J'ai déjà parlé de l'autre garçon, Saint Landry, qui mourut bien avant sa mère, vers 675, et qui lui aussi se dirigea vers la vie monastique. Mais on ne lui laissa pas le choix. Il fut élu évêque, et il devint évêque de Meaux. Meaux, c'est dans la région parisienne. À un moment donné, après la mort de son père, il renonça à cette charge d'évêque afin d'entrer de nouveau dans la vie monastique du côté d'Aumont, ce monastère qu'il gouverna le temps que le Seigneur ne vienne le chercher. Leur première fille, appelée Sainte Aldetrude, elle voulut se consacrer à Dieu. Elle resta vierge, elle entra dans le monastère avec sa tante, qui s'appelait Sainte Aldegonde, dont j'ai beaucoup parlé ici. Et à la mort de celle-ci, elle devint abbesse, elle gouverna le monastère qu'elle avait fondé. Quant à leur dernière fille, Sainte Madelberte, elle aussi, elle se consacra à Dieu et elle devint abbesse du monastère de Maubeuge. Elle est surtout connue pour sa grande charité envers les pauvres et les malheureux qu'elle accueillait dans son monastère sans aucun problème, allant jusqu'à se priver pour eux. On le voit donc, c'est une famille de saints qui fut ainsi produite dans le nord de la France. Ce qui est étonnant avec tous ces récits qui nous sont parvenus, c'est qu'on le voit. Le conseil de ceux qui écrivent la vie de cette famille sainte est de dire, vous voyez, on peut devenir saint dans n'importe quelle manière de vivre. On peut être marié, on peut être moine, on peut être évêque, peu importe. Ce qui compte, c'est de mettre le Seigneur et le prochain en premier. C'est donc extrêmement moderne, à notre époque où par exemple le pape Jean-Paul II essaye maintenant de canoniser des personnes venant de tous les genres de vie et pas seulement des moines. On voit aussi comment en quelques générations, la grâce fait son effet. Elle transforme une civilisation entière qui passe de la barbarie avec toutes les guerres de succession qu'on voit, les massacres familiaux, à la plus fine des saintetés, en particulier dans les visions de Sainte Aldegonde. Jusqu'à la fin de sa vie, Sainte Vaudrue restera à la tête de son monastère, avant d'en confier la garde à quelqu'un d'autre, et elle vivra 76 ans, ce qui est un âge considérable pour cette période-là. Elle achève sa vie le 9 avril de l'an 688, et elle sera un peu le couronnement de toute cette famille. Le peuple, qui sait à quel point elle est quelqu'un de noble, la proclame immédiatement sainte. La vox populi, à cette époque-là, il n'y a pas de long procès de béatification, de canonisation, non, on le sait, elle est sainte. Cette sainteté sera ensuite confirmée, évidemment, canoniquement par l'Église, après l'an 1000. Le peuple demandera à ce que son corps soit mis dans un sarcophage placé au-dessus de l'autel, donc à Mons où elle avait vécu. Et donc c'est ainsi que son culte se répandra, deviendra célèbre dans toute cette région. On la représentera de toutes les façons possibles, mais ce qui est remarquable, c'est que d'abord, on la représente souvent comme une mère dont le manteau entoure 2 religieuses. Et ces 2 religieuses sont ses propres filles qu'elle protège de son manteau. Et c'est très symbolique pour indiquer ce que c'est que la communion des saints, qui ne vient pas seulement de la maternité charnelle, mais de la maternité spirituelle. On voit aussi à Mons qui est représenté l'un de ses enfants qui est mort très jeune et dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est entré lui aussi au paradis. Il se répandra ainsi dans toute cette région, et on le voit par exemple si on vient dans l'église de Châtelineau, qui est aussi dans le Hainaut, il y a le tombeau des ducs de Mérode, qui sont morts bien plus tard, au XVIe siècle, mais qui ont perdu beaucoup d'enfants,
avant même leur naissance et sans qu'ils soient baptisés, eh bien ils sont tous représentés, à savoir comme montant au ciel à la prière de leur mère. Ils ne sont pas privés de la vie éternelle, même si, de fait, dans le reste de la chrétienté, on pensait qu'un enfant qui n'avait pas reçu les gouttes du baptême sacramentel resterait dans les limbes éternellement. Il n'y a rien à faire, sous l'influence de ces évêques, souvent venus d'Irlande, on savait bien que ça ne se passerait pas comme cela, que le Seigneur ne pouvait pas traiter comme cela les saints innocents. Ainsi, on le voit, des choses qui ont été théologiquement posées par le magistère, en particulier par le pape Benoît XVI, en 2007, quand il montre que, évidemment, tous les hommes recevront la proposition du salut, et donc les petits bébés aussi. Eh bien, cette chose-là, elle est crue spontanément dans un autre courant religieux, un courant qui nous paraît primitif, mais qui quelquefois, sur certains points, était plus élevé que le nôtre.